Alors, Mutant Année Zéro, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un univers donc chez Free League, un univers dans lequel se déroulent plusieurs jeux différents, qui n'ont pas forcément de lien direct entre eux, mais qui peuvent se recouper. On a Mutant Année Zéro, donc classique, où vous pouvez jouer des mutants, donc à la surface après une espèce d'apocalypse nucléaire. Vous aviez les animaux anthropomorphes, donc qui vivent dans une espèce de zoo. On a les robots Mécatron, donc qui sont dans une espèce d'usine, voilà, une usine sous les eaux. Et nous, on va s'intéresser donc à Elysium, donc qui vous permet de jouer de simples humains, sans super pouvoir, hein, vraiment du bas de l'échelle, mais qui a la particularité d'être un petit peu plus avancé que les autres au niveau technologique, et qui vivent sous terre. Donc je vais vous en parler un petit peu. Chacun de ces bouquins donc, a sa propre campagne, et au terme de cette campagne, il est possible que chaque peuplade en fait puisse jouer avec les autres. Donc là, on n'en est pas encore là. Alors, Mutant Année Zéro. Quand l'humanité s'écroule, quand la nation et autorité s'effondrent, on peut plus s'en remettre qu'au cercle humain le plus élémentaire, c'est la famille. N'est-ce pas, Kiefer? Pendant que le monde se consume après la peste rouge, il y a eu 4 puissantes dynasties financières et industrielles qui ont conclu une alliance pour survivre à la fin du monde. Je vous donne dans le mille, donc c'est les Morningstar, les Kilgore, les Warburg et les Fortescue. Ils ont conclu des alliances pour survivre. Ils ont baptisé cette alliance le pacte Elysium, donc comme les Champs-Élysées, prairie de l'éternel printemps de la mythologie grecque. Et pendant que les autres titans s'enfuient dans les profondeurs glacées de l'espace ou vont se réfugier au fin fond des mers, les dirigeants d'Elysium ont décidé de creuser sous les strates rocheuses du sol, dans les profondeurs de la Terre. Les maisons donc, vont pouvoir attendre la fin du long hiver nucléaire, atomique. Et les premières enclaves, baptisées donc Elysium 1, abritent environ 10 000 personnes. Donc il ne s'agit pas d'un simple abri. Les chefs de famille considèrent l'enclave comme une espèce d'arche d'alliance de l'humanité, donc les germes d'une civilisation nouvelle. Ils s'inspirent de l'histoire, en particulier du 19e, du 19e siècle, avec donc une espèce de croyance dans un avenir radieux, avec des opinions très traditionnalistes, avec une architecture, une esthétique un petit peu datée du 19e siècle. Tout ce qui est guerre et autres catastrophes donc du 20e et du 21e siècle, ça représente des erreurs en fait qu'il ne faut pas répéter. Et pendant que le reste du monde donc, comprend peu à peu que l'humanité a signé un petit peu son arrêt de mort, les maisons d'Elysium, elles ont décidé d'abandonner la surface de la Terre pour préserver l'avenir de leurs descendants. Et donc, ils sont allés dans les profondeurs. Donc, tous les habitants des enclaves n'appartiennent pas forcément à vos 4 grandes maisons. On a sélectionné soigneusement de véritables armées d'ouvriers et des membres de personnel parmi les innombrables sociétés et branches des familles afin qu'ils subviennent aux besoins des riches et des puissants. Et pendant les premières décennies, tout se déroule plutôt comme prévu dans l'enclave. Les chercheurs d'Elysium ont travaillé d'arrache-pied pour repeupler la surface au moyen de l'ingénierie génétique, la robotique, d'autres technologies plus ou moins avancées. Mais la sécurité dont ils jouissent sous terre n'est pas destinée à durer. Et oui, la méfiance s'aggrave entre les titans lorsqu'ils décident de déchaîner leurs armes de destruction massive les uns contre les autres. Donc c'est un petit peu eux qui ont foutu la Terre en l'air, quoi. Donc la plupart des enclaves d'Elysium sont anéanties. Les rares survivantes endommagées et isolées ont subsisté dans des espèces d'avant-postes solitaires, donc dans un océan de destruction muette. Et un siècle après donc la fondation d'Elysium 1, l'enclave perd le contact avec la dernière de ses sœurs, donc Elysium 4, parce qu'il y en a eu plusieurs. Elysium 4 donc cesse de communiquer après une petite attaque orbitale. Voilà, on n'en dira pas plus pour le moment, mais voilà. Chirurgical. Vraiment, il balance ça au KLM, là. C'était juste, voilà. Tetsuo.
En tout cas, voilà, les habitants d'Elysium 1, donc vous avez compris que vous êtes désormais isolés, qu'il ne reste plus personne d'autre sur la surface de la planète. Et les décennies passent. Les décennies passent, les ressources s'épuisent, le désespoir s'enracine. Et malgré toute la splendeur d'Elysium 1, ce n'est plus qu'une cage dorée, une prison de luxe, en fait, pour l'humanité. Dans les couloirs mal éclairés, la crainte et la suspicion se répandent, incontrôlables, vicieuses. Et dans les ombres, chacun se prépare au conflit. Donc les fidèles ouvriers qui s'échinent depuis des années, reconnaissant d'avoir échappé au pire, commencent à douter. Ils commencent à douter de leur maître, ils commencent à s'organiser. Et après une violente confrontation entre les maisons Morningstar et Warburg, donc qui a fait des centaines de victimes, soit dit en passant, des ouvriers ouais, il faut les surveiller. Les ouvriers ont, pour la plupart, les dirigeants, ont décidé qu'il fallait agir, et ils ont créé le Conseil. Le Conseil, c'est une assemblée qui est destinée à gérer toutes les familles. Et les dirigeants des maisons ont, entre autres, promulgué une nouvelle loi imposant une transparence totale à l'intérieur d'Elysium, afin de pouvoir se surveiller mutuellement. Dans ce but, ils ont mis en place une agence de maintien de l'ordre, les Judicators. Les Judicators, donc munis du pouvoir d'enquêter sur les crimes et d'user de la force contre tout ce qui met en péril la loi et l'ordre au sein de l'enclave. Et selon cette nouvelle loi, chaque unité de Judicator devrait comprendre au moins un représentant de chaque maison. Et vous êtes l'un de ces Judicators. Aux côtés d'autres agents, d'autres maisons, du coup, vous allez devoir préserver l'ordre au sein de l'enclave. Vous allez devoir enquêter sur les infractions. Vous allez devoir faire appliquer les sentences adéquates. Vous allez devoir rester fidèle, néanmoins, à votre famille avant tout. L'enclave a entamé une sorte de long déclin. Et vous allez lutter pour que votre maison garde son pouvoir et son influence sur les ressources qui restent à Elysium. Et des ressources qui diminuent drastiquement, comme peau de chagrin. Vous êtes donc les véritables héritiers de l'apocalypse. Quand l'humanité remettra le pied à la surface, c'est votre maison qui les guidera dans l'aube nouvelle. Votre lignée. Votre famille. Voilà, ça c'était pour le contexte. C'est cool, hein? Ouais. Très très bien. J'ai des coupures Discord, du coup je vais réécouter le replay. Ah merde, t'as eu des décos? Non, ouais, j'ai des décos de Discord et tout, mais j'ai des... mais bon, ça venait que de toi résumé, non, bien. Ça vient que de moi, à mon Oui, avis. tout va bien, c'est une utopie. Voilà. Exactement, où tout va très bien. Tout va très bien pour le moment. Il n'y a pas de guerre à Ba Sing Se. Alors, je vais vous parler un petit peu de vos rôles, hein, le Judicator. Vous et les autres Judicators, vous êtes responsables du respect des lois à Elysium. Vous constituez un petit peu la première ligne et surtout la dernière ligne de défense dans la lutte contre le crime, contre la traîtrise, contre l'espionnage. Et quand un agent de sécurité détecte un crime, c'est à vous qu'il fait appel. Donc votre mission consiste non seulement à arrêter les personnes qui enfreignent la loi, mais vous allez aussi devoir les juger. Vous allez devoir peut-être les punir si nécessaire. Vous allez devoir passer au crible leurs allégations, leurs mensonges, pour découvrir la vérité et appliquer la loi. Et des lois, à Elysium, il y en a quand même un paquet. Elles sont nombreuses, elles sont souvent contradictoires. Hein, ça vous rappellera peut-être quelque chose de familier. Et votre travail, donc, vous confrontera à de véritables dilemmes moraux, puisque vous allez devoir, de temps en temps, devoir choisir entre votre métier, votre unité, votre maison. Il va y avoir plusieurs dilemmes moraux, on y reviendra un petit peu plus tard. Toujours est-il que vous n'opérez pas sans soutien. Pour vous aider, vous disposez donc d'un comment ça s'appelle, je vais y arriver, un tribunal.
Vous avez 4 judicators qui sont âgés, qui sont particulièrement expérimentés et qui ont reçu donc à ce titre le titre de juge en fait. Et les juges ont rassemblé donc tout un tas de quantités d'informations durant leur mandat donc au service d'Elysium. Mais voilà, rappelez-vous que comme tout le monde, ils demeurent avant tout fidèles à leur famille. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite présentation des PJ, si ça vous va. Oui. Oui. Ah oui, quand même. Oui, si tu veux. Oui. Hein. Alors, chacune des maisons, donc il y a 4 maisons, les 4 plus importantes d'Elysium, chacune s'occupe d'un aspect particulier à Elysium. À la famille Warburg revient la responsabilité de produire les objets, de produire l'énergie. La famille Fortescue, c'est celle de la défense et de la sécurité. Fortescue, s'il te plaît. Fortescue, pardon, effectivement. Il a dit Warburg, hein, je rappelle, mais c'est pas grave. Warburg, oh, et vous m'emmerdez, hein. Warburg et Fortescue. Les Morningstar, c'est la culture et la communication. Ça me fait beaucoup rire. Et enfin, les Kilgore, c'est la technologie et les sciences. Donc il y a des dizaines de milliers d'habitants dans l'enclave et près de 2000 appartiennent aux 4 dynasties principales. Voilà. Ok. Je propose qu'on fasse un Les autres sont des pleu-pleu, c'est ça. C'est un peu l'idée, oui. On va faire un petit focus Warburg. Puisque faire partie des Warburg, ça revient à posséder la volonté nécessaire pour bâtir, pour créer. Ta famille donc s'assure qu'il y ait de quoi manger sur les tables, que les matériaux soient disponibles quand il faut procéder à des réparations, qu'on fabrique de nouveaux objets, qu'on produise l'énergie nécessaire à l'enclave. Sans tout ça, la mécanique d'Elysium se gripperait. Et ses habitants mourraient de faim. Donc c'est sur les épaules de ta famille, Balthazar, que repose l'inimaginable fardeau qui consiste à subvenir aux besoins de la population. Donc les ressources qui fait automatiquement de nous la famille la plus importante. Selon les Warburg, bien sûr. Selon ses propres critères. Les ressources donc, deviennent de plus en plus rares et les besoins augmentent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, s'il te plaît? Eh bien, Balthazar Warburg, un officier d'un âge vénérable, pratiquement 50 ans, qui est un homme très droit, très strict, raide comme la justice, qui a un vêtement, ses vêtements sont couverts de décorations militaires. Il marche d'un pas assuré, quoique un peu boiteux, suite à une blessure reçue honorablement au combat. Et voilà, c'est un père de famille en plus, qui a deux enfants, dont un est un bon à rien et l'autre, sa fille, elle au moins, elle s'est promise à un brillant avenir. Ce sera probablement mon personnage qui remplacera celui-là s'il meurt. Je prévois déjà. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Ça crée du drama déjà. C'est déjà direct. C'est ça. Voyons. Bravo. Voilà. Bravo. Alors j'ai des pouic, Il avait une moustache avant. Mais... je les enlève, oui, c'est nous. On discute sur Roll20. Ouais, mais c'est secret. Juste... Mais ne révèle pas ce qu'on dit. Je me rappelle juste plus comment on enlève cette merde. Alors, on est en grande écoute. C'est vrai, c'est vrai. Il est très vulgaire. Ouais. Bref, du coup, on va passer maintenant au Fortescue puisque tu la ramènes. Donc les Fortescue représentent donc... Arrêtez, putain, ça me rend fou le truc, je sais pas comment on fait le son de... Stop. Arrêtez. Non, vraiment, juste Max, s'il te plaît, aide-moi. Rappelle-moi, c'est pas moi. Aide-moi, je dis. Il y en a qu'un qui se spamme, moi je tiens à dire. Non, mais juste, tu te rappelles pas où est l'option. Alors, j'ai fait un tuto sur ça, si tu veux. Oui. Dans la petite roue crantée, tu vas sur option de chat, et dans option de chat, tu enlèves le Enable Background Chat Sounds. Et après, tu cliques sur quitter la partie
pour refresh. C'est pas faux, c'est pas vrai. Voilà. Je ne suis pas doué, mais je suis quand même plus doué que ça. Il est Donc, vigilant. les Fortescue Oui, c'est représentent donc le premier et ultime rempart d'Elysium contre ses ennemis. Un Fortescue doit obéir aux idéaux de loyauté, de fierté, de justice. Tout le monde se fie à vous pour prendre les décisions difficiles qui s'imposent parfois, surtout lorsqu'il s'agit de repousser toutes sortes de menaces. Et un Fortescue ne manque jamais de défis à surmonter. Il se doit de maintenir une constante vigilance. Quand ce n'est pas la rébellion et les désaccords qui mettent en péril le délicat équilibre de l'enclave, ce sont les dangers venus de la surface ravagée. Même quand d'autres refusent de vous aider à protéger Elysium, ou en sont incapables. Vous n'hésitez pas à combattre la menace armée de tout ce qui vous tombe sous la main. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, s'il te plaît? De Walker, oui, je vais jouer Walker Fortescue, donc le fils de Ivy Fortescue, qui est une dame très influente du conseil. Et Walker Fortescue est effectivement un homme qui a été élevé pour représenter stoïquement ce qu'est la maison Fortescue. Pas dans le sens où il doit forcément amener la lignée à se reproduire, etc., mais plutôt être un espèce de réceptacle, d'avatar pour toutes les valeurs de la maison. Ce qui fait, c'est quelqu'un qui est très propre sur lui, cheveux peignés, chapeau, long manteau noir, corps mince, bien rasé, qui va être assez discret, qui va beaucoup écouter et beaucoup observer, mais qui est totalement capable de faire jouer certains réseaux pour apprendre ce qu'il se trame dans son dos, de pouvoir se déplacer à l'insu un petit peu de tout le monde et se métamorphoser un petit peu pour pouvoir intégrer différentes sphères. Et il n'est pas non plus le dernier quand il s'agit de pouvoir sortir une arme et de tirer dans le dos de toute menace qui pourrait surgir et mettre en péril le fragile équilibre de l'Elysium. Voilà. Okay. Est-ce que je parle de mes petites relations ou pas encore? On y refera un petit tour tout à l'heure, mais on va en parler, oui. Très bien. Donc, les Morningstar maintenant. Donc, pour un Morningstar, la vie, c'est un mélange de... Et j'aurais juré que c'était Kiefer qui allait jouer ça, d'ailleurs. Non, c'est un mélange justement, je change un peu. C'est un mélange de joie, de loisirs, de raffinement, de créativité. Au sein d'Elysium, c'est à vous qu'on doit les plaisirs, la culture, l'histoire de l'art, les fêtes, le divertissement, la décadence et la tradition. Voilà, tout ça, ça se mêle dans une espèce de tourbillon d'émotions qui constitue votre quotidien. Donc il s'agit pas d'une existence insouciante, hein, toutefois, même si vous ne semblez jamais vraiment stressé. Derrière le faste et les façades, les coups fourrés et les choix cornéliens sont légion. On ne danse pas, on ne boit pas, on n'assiste pas au spectacle sans s'impliquer dans la politique, sans s'impliquer dans les intrigues, dans les dettes, les services, les pactes tacites. Un Morningstar, c'est un artiste, c'est un maître de cérémonie, mais aussi une force cruciale parmi le monde secret des dirigeants d'Elysium. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, s'il te plaît, Kali? Ouais, du coup, Ophélia, c'est donc membre de la famille Morningstar. C'est un petit peu un des grands espoirs de la famille, d'ailleurs, en termes de future génération, parce qu'elle est assez jeune. Et c'est la fille qui a terminé majeure de promo, qui est à la fois forte athlétique, qui très très bonne soldat, tacticienne, mais qui est aussi hyper cultivée. Enfin bref, c'est madame première de la classe, quoi. Et à la base, du coup, elle n'était pas forcément si haut que ça dans l'échelle des Morningstar, même si ça reste du sang Morningstar. Mais de fait, par ses exploits et par notamment un fait qui lui a coûté, dont je parlerai peut-être plus tard. Voilà. Elle est montée vraiment très haute, et au début, elle s'occupait, avant d'être judicateur, elle s'occupait notamment de faire ce que tu as parlé un petit peu, c'est-à-dire, c'est très bien d'être dans la fête et tout, mais elle vient récupérer les dettes, quoi.
C'est-à-dire quand on a discuté 3 fois ou qu'on a fait un grand sourire, quand est-ce que vous me payez? Le mois prochain, bien sûr. Vous ne m'avez toujours pas payé. Et la 3e fois, bah, c'est moi qu'on envoie. Et bah, c'est moins drôle parce qu'il y a plus de dents cassées, plus de jambes brisées. Et voilà. Et donc c'est clairement quelqu'un qu'on n'a pas envie d'avoir. Elle est assez respectée par ses pairs. Alors bon, c'est une femme, donc elle a subi plus de moqueries et de De voilà remontrances que c'est peut-être. que la plupart voilà ouais en plus, et puis elle a voulu plus prouver aussi, donc elle a voulu à elle-même et aussi aux autres. De fait, en fait, elle a fini par se faire intégrer tellement, voilà, et maintenant elle est plutôt respectée en général. Voilà, même si ça arrive évidemment qu'il y ait peut-être des plaisanteries sur son dos, on sait que c'est cool si elle est avec toi. Si tu es en mission et qu'elle est avec toi, bon, on se dit: «Ouais, c'est cool, c'est tranquille, on va lui laisser». Nous, on arrive les mains dans les poches, voilà. Et elle a un petit peu c'est un peu la nouvelle vitrine de voilà, notamment en tant que soldat. Très bien. Et enfin, on a les Kilgore. Donc les Kilgore sont des penseurs, hein, des chercheurs ou des scientifiques en quête de réponses ou de nouvelles questions. Ce fut l'un d'entre eux qui élabora d'ailleurs les premières créatures xénogénétiques et qui donna à l'humanité donc plusieurs matériaux de construction inédits et merveilleux, hein, qui rendent possibles les enclaves. Ce furent aussi des scientifiques des Kilgore qui réalisèrent les avancées décisives permettant de combiner l'homme et la machine. Le premier humain reconstruit naquit d'ailleurs dans un de leurs laboratoires. Et pour les Kilgore, il existe toujours de nouvelles questions à examiner. Le savoir renferme un pouvoir et à chaque nouvelle découverte, votre influence s'accroît. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage, s'il te plaît? Eh bien, du coup, Andrew Kilgore, c'est un peu le rookie. C'est le jeune procureur qui vient de sortir des concours et qui vient d'intégrer les judicators. Et donc, voilà, lui, il a choisi la voie de la justice pour incarner, on va dire, la rigueur, l'intégrité, la recherche de la vérité des Kilgore. Et tout le savoir, tout le côté juridique, encyclopédie, il connaît tous les articles. Il est capable de citer le moindre article du code d'Elysium. Donc c'est vraiment le bonhomme pareil, un peu premier de la classe, qui voudra bien faire, quoi. Il a appris des protocoles, il a appris des lois, il compte les appliquer. Voilà, il est tout frais, il pense pas, enfin voilà, il connaît pas encore bien le fonctionnement des judicators. Je pense que il a encore beaucoup à apprendre. Ok. Je tiens à dire que c'est honteux que j'avais fait ma présentation avant lui et que voilà, il copie tout simplement. En live, c'est assez dur pour moi. Je tiens à dire. Voilà. Je tiens à dire que tout le monde se présente comme des gens honnêtes, avides de faire leurs preuves, donc ça devrait très bien se passer, cette campagne. Hein. Oui. J'ai plus de preuves à se donner, moi. N'oublie pas, il a dit qu'il tirait dans le dos. Oui, ça par contre il a dit, hein. Moi j'ai retenu. Hein. C'est vrai. J'ai senti un picotement dans mon dos. Ça a été enregistré en plus. Effectivement. Ça n'est pas un forte cul pour rien. C'est ça. Ouais. Alors du coup, vous quatre, donc vous êtes de maisons rivales. Vos maisons donc cherchent à obtenir de plus en plus d'influence sur l'enclave. Et vous formez donc une escouade de judicateurs, une équipe. Donc vous vous connaissez un petit peu. Vous avez probablement quelques missions à votre compteur, mais pas beaucoup non plus, quoi. Je pense que 4-5 missions, c'est le bout du monde. Donc voilà, on va commencer un petit peu à établir vos liens entre vous. Puisque nous sommes dans un jeu Free League. Et il y a de ça de bien, c'est que vous allez avoir des liens avec certains PNJ. Donc ça, on l'a fait, on va le garder secret pour la campagne, vos PJ. Vos PNJ, pardon. Vos PNJ, ok. Voilà, je parle pas des contacts, je parle des PNJ, genre qui vous appréciez pas, ça, on le garde secret. Voilà.
On va juste revenir effectivement sur vos contacts, parce que peut-être que ça influencera ce que les autres vont vouloir choisir de vous. Mhm. Donc on va commencer par Edith Kilgore. Est-ce que tu peux nous parler d'Edith Kilgore, s'il te plaît? En Ben, jeu. c'est tout simplement l'une des 4 juges du tribunal d'Elysium. On dit madame, quoi. Alors, c'est madame Edith, déjà, s'il te plaît. C'est ça, Madame Edith Kilgore, maître Edith Kilgore. Hmm. Voilà, qui donc voilà, qui est tout Ok. simplement l'une des 4 juges du tribunal, et donc de par mon parcours, je suis rentré en contact avec elle, et comme elle est de ma famille, elle m'apprécie. Enfin, en tout cas, elle garde un œil sur moi. Ah, mais c'est comme ça qu'on fait pour t'apprécier, il faut être de ta famille. Ok. Alors mécaniquement, à quoi ça sert? En gros, vos maisons respectives ont des points d'influence. Donc plus une maison a d'influence, plus vous allez avoir des points à utiliser dans la partie. Et ces points vous servent entre autres à faire appel à vos contacts. Et donc le juge, enfin la juge du coup, Edith, quand on dépense des points d'influence pour l'invoquer, en gros c'est pas une arcana mais pas loin, tu vas pouvoir demander à ton contact de porter une accusation contre un PNJ en particulier. Une accusation, bah, ça coûte 1 point. Plus c'est grave, plus ça te coûte cher. Mais tu peux claquer carrément 3 points d'influence si tu veux vraiment mettre quelqu'un grave dans la merde. Et en tant que judicator, tu as le droit d'imposer le châtiment approprié. Donc voilà, tu peux te servir de ce contact. Je trouve ça horrible, mais c'est super cool. Voilà. Ouais, c'est Donc, cool, ouais. Super cool. Quoi, c'est hyper Donc- random ça. Donc il faut savoir Tu que serviras pas. mécaniquement, donc les contacts qu'on va présenter brièvement là, c'est des choix que vous avez faits, hein. Chacun, vous pouviez avoir n'importe quel contact. Donc là, on va juste en parler. Et toi, tu n'as qu'un seul contact, par contre, à moins que je me sois oui, planté. parce que je suis jeune. Ah oui, c'est vrai, tu es jeune. Elle est jeune, là. Je vois un jeune dans Ah, un jeu. les jeunes dans les jeux post-apo. C'est Ah ça. là là. Ouais, mais Termine. à côté de ça, je crois que ça t'avait donné plus de carac. Oui, Il y oui. avait Oh, comme une d'habitude. balance quand même. Une petite Oui, oui. On va compensation. Non, je suis parler friand, c'est des... parfait. Oui, bah ouais. On va parler des Fortescue, qui en a pas mal de mémoire, les Fortescue. Mhm. On va parler d'Ivy. Qui est Ivy, s'il te plaît? Ivy, c'est c'est ma mère, c'est maman. Et elle est également une très grande influenceuse du conseil. Non, elle siège au conseil, effectivement. Et, elle est dans le jeu politique depuis de très nombreuses années, puisque comme j'ai une 50aine d'années, elle a bien 70 ans. Et elle est dans le jeu depuis, elle est dans le game depuis très Elle est longtemps, dans le game. Ivy. Depuis très jeune, elle est dans le game et elle maîtrise ça d'une main de maître. On dit que c'est une main de fer dans un gant de fer, ma mère, hein, pour tout vous dire. Mhm. C'est vrai. Bon, je vais c'est pas la voir important. souvent, mais quand je vais la voir, c'est vraiment, c'est la douce, Maman, quoi. il faut qu'on Vraiment. parle. Non, c'est plutôt Walker, il faut qu'on parle. Et là, ça craint. Hmm. Mécaniquement, en fait, ça te permet d'activer ce contact quand tu veux désigner le chef de patrouille. Donc on en reviendra, mais en fait, c'est un peu comme Donjons et compagnie. Avant chaque mission, on choisit un chef de patrouille. Ça te servira aussi lors des votes sur les incidents sur lesquels vous allez enquêter. Là aussi, on va y revenir juste après. Et du coup, chaque point d'influence que tu dépenses, ça te donne un point de contrôle supplémentaire. Donc pour truquer les votes. Voilà. On y reviendra parce que c'est un truc super important, le trucage des votes, mais c'est génial. Donc toi, ta maman, voilà, elle pèse dans le game et si tu lui demandes des petites faveurs, elle peut truquer les votes pour avantager soit toi, soit la famille, fatalement oui, Fortescue. forcément la famille. Mais tout ça, c'est Voilà. pour le bien d'Elysium, de toute façon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas tout. Tu as aussi Hope. Oui, Hope, effectivement. Effectivement. Qui C'est un qui contact Hope un peu plus Hope, c'est un contact un peu plus particulier. C'est mon amant secret. Plus si secret.
Et en plus, Ah. du coup, il est plus ses secrets, mais vous, Oui, mais là, vous on ferez parle la hors part jeu, des bien choses. sûr. Mais oui, non, je Mais rigole. vous ferez la part des choses entre ce que vous savez et ce que c'est vos personnages. C'est à vos Évidemment. personnages. Qui du coup me fait profiter également, de par la passion que nous partageons en secret, toute l'influence et les connaissances qu'il peut avoir dans les bas-fonds. Mm. Effectivement. Et mécaniquement, ça te permet, quand tu l'actives, d'utiliser n'importe quel autre contact du jeu. Voilà, Hmm. t'as tout, en fait. Donc ça, Ouais, je te parce qu'en donnerai fait, des aides de jeu il y, a- pour il que y a tu une puisses liste de, il y choisir. avait une liste de 20 contacts prédéfinis pour expliquer au chat. Ouais, Et c'est en ça. fait, on choisissait parmi ces 20 contacts prédéfinis. Et en fait, Hope, c'est le joker qui permet d'utiliser les 19 autres parmi Ouais. ceux qu'on veut, quoi. Sachant qu'on peut pas avoir de contact en double. Enfin, sauf grâce à Hope, justement. Toi, tu Hmm. pourrais, par exemple, avoir un autre juge, tu Ouais. vois, admettons. Hmm. Ou Mhm. peut-être même le même, hein, parce que c'est le juge qui doit un service à Hope qui te rend service à toi. Hmm. Ça marche un petit peu comme ça. Donc c'est super sympa. Oui. Et Du coup, ça enfin, te coûte plus cher à activer, quand même, pour oui, bien l'équilibrage. sûr, tout à fait. On en parle. Ouais, oui. Et enfin, Hmm. donc tu as également, si je dis pas de bêtises, Aislinn. Esline, oui, Aislinn. effectivement. Esline, je sais plus si on avait déterminé qu'elle était. On devait vérifier si elle travaillait dans une maison qui était plutôt liée à nos amis les Morningstar, je crois, les gens de la fête. Ouais, on l'a pas encore Gens de la déterminé. fête. Je me rappelle pas en fait qu'on l'ait Respecte-moi. fait, Mm. mais si je vais me le noter. Mm. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui vient de la pègre en fait. C'est quelqu'un qui surveille un peu tout ce qui se passe dans l'enclave. Mm. Voilà. Et quand tu l'actives, en fait, ça te permet d'obtenir des informations sur un individu ou sur un événement dans l'enclave ou sur une communauté. Et sur l'endroit où la personne pourrait se trouver ou un acte aurait été commis, par exemple. Mm. Donc si l'information lui fait pas trop courir de risques, ça coûte pas très cher. Maintenant, Mm. plus elle prend des risques et plus ça va te coûter en point d'influence, quoi. Ok. Sachant que ça ne peut pas, par contre, te servir à révéler quelle maison a déclenché l'incident dans l'enclave. Mais ça, on y reviendra, parce que ça, c'est un truc super important. Ok. Enfin, on a... c'est tout pour toi. On va passer au Warburg. Warburg, qui est une grande famille, hein, Warburg. Hein. On va Oui. commencer par Nestor, le plus important, je trouve, à mon goût. Nestor, mon fidèle majordome, hein, qui arrive toujours. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il arrive aussitôt. Même s'il s'exprime parfois avec une déroutante franchise, hein, sans que j'ai rien demandé. Et en termes de jeu, un point d'influence, il peut réaliser une tâche unique sur le terrain. Il a une valeur de 3 dans tous les attributs et un niveau de 3 dans une compétence de mon choix. Donc, en gros, je lui dis par exemple, dégage-moi le terrain ou un truc comme ça, et il va le faire. Est-ce que ça se limite à un seul jet ou est-ce que s'il y a besoin d'en faire plusieurs, il les fait? Je sais pas. On Peut-être comme ça vérifiera marche, je sais ça pas. dans Ouais. l'aide de jeu, mais je pense que c'est que pour une action quand même. Sinon, c'est un peu trop fort. Il vient, Ah il ouais, fait bah tout, après, il je a sais 3 pas si partout, c'est tu une vois. tâche. Non, mais voilà, Mhm. je sais pas s'il fait une tâche et après il se débrouille. Mais... Je Ah, pense que c'est juste une tâche sur le truc et après il se débrouille, quoi. Et oui, voilà. voilà. Et ensuite, tu as... je trouve ça super drôle. C'est génial. On- C'est franchement pas petit hein, en termes de choix, mais c'est très drôle. On va parler d'Ashley, s'il te plaît. D'abord, Ashley. Ah, Ashley, c'est ma petite dernière et c'est franchement elle est super, elle est obéissante, elle est sage, elle est douée, travailleuse. Non, elle est bien, franchement. D'ailleurs, elle, au moins, elle a une profession, une vraie. Donc, en gros, pour un point d'action, je peux utiliser un test de compétence spéciale d'une autre classe parce que Ashley, elle sait faire. Hmm. Donc, faudrait que C'est ça. je sais plus si j'avais déterminé déjà ou pas. Mais, Le principe de ton perso, c'est que tu fais rien et que les autres font tout, c'est ça? C'est ça, Alors, attends. c'est complètement ça. Alors, je suis officier, monsieur. Hein. Mon rôle, c'est de donner des ordres. Effectivement, Et c'est ton enfant c'est un peu préféré. oui, c'est mon enfant préféré parce que C'est- elle mérite. Ouais. Parlons de ton autre enfant, s'il te plaît. Ton enfant bon à rien. Parce que tu as choisi... Bancroft, cette déception, c'était mon fils aîné. Ah, j'avais C'est horrible. je pensais qu'il deviendrait quelqu'un, mais non, cette feignasse là, jamais pas fichu de faire quoi que ce soit et tout. Il abonne toujours en plein milieu.
Voilà, rien à sauver. Voilà. Voilà. Ça vaut pas acheter. Hein. Du coup, à quoi pas, il sert, lui? Alors, lui, qui m'a toujours déçu, ne s'est jamais montré à la hauteur de mes attentes, il vient et peut faire un test de compétences générales, qui est automatiquement réussi. Parce que bon, hein, de temps en temps, il peut quand même se rendre utile. Hein. Ah, il essaye de Voilà. regagner l'amour de son père. En essayant Et de se nous séparer. avons le nouveau père de l'année. Pas de campagne, Alors, en fait, son père de l'année. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que les trois font à peu près la même chose. Du coup, Mais dans des domaines je sens que je différents, n'utiliserai c'est pas très autant. rigolo. Ouais, je pense que je n'utiliserai pas tous autant, mais c'était juste très drôle de prendre les trois. Ouais. Franchement. Et Au moins enfin, les 2 enfants, c'était génial. ouais. Et on va passer donc à la dernière maison. On va parler de Clémence. Ophélia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Clémence? Qui est Ouais, Clémence? Clémence, c'est la propriétaire d'un très sympathique club des bas-fonds qui pratique, Le sucre et la des luxure. choses. Non, c'est plus. C'est dans votre bouche, ça sonne Non. pas pareil, mais c'est un peu. Ah. C'est C'est vrai que c'est un marrant, peu quand ça. c'est vous qui le dites, ça ressemble pas à ce que je pensais. Non, mais Clémence, en fait, c'était une amie d'Ophélia quand elle faisait notamment, enfin qu'elle faisait ses classes. Sauf que bah Clémence, c'était pas du tout du genre à écouter. Enfin, elle était pas faite du tout pour ça, pour l'armée tout ça. Donc elle s'est fait dégager, hein, tout simplement. On lui a dit bah c'est bon, maintenant tu dégages. Elle causait trop de problèmes. Et voilà. Mais sauf que elle était très sympathique à Ophélia. Du coup, elles sont restées amies tout de même. Mais voilà. Donc c'est comme ça qu'elle la connaît. Pas pour d'autres raisons, pas pour autre chose. C'est juste voilà. dans ces comment dire, dans ces circonstances. Hmm. Et elle me Ok. permet, si je ne dis pas de bêtises, grâce au gnome, je peux obtenir l'avantage sur un PNJ parce qu'elle connaît bien les petits secrets de tout le monde, donc elle peut me dévoiler des secrets de personnes. Ouais. Et pour Voilà. chaque point d'influence que tu dépenses, en fait, ça te donne +2 sur tes tests de manipulation contre ce personnage. Ça dure jusqu'à ce que le secret éclate au grand jour ou que la victime essaie de te réduire au silence. Voilà. C'est Voilà, très sympathique, toujours sympathique. Clémence. J'aime beaucoup. Et enfin, le tout Ouais. dernier, on a, et je sais pas le prononcer, C'est Zachéus. Zachéus. Voilà. Ouais, Zachéus qui était lui pour le coup était un ami de mon défunt père et qui faisait un petit peu aussi du travail de l'ombre, mais lui il est là pour prêter de l'argent globalement. Hein. Il a de C'est un l'argent, il usurier, peut quoi. en prêter. C'est un usurier, tout à fait. Et donc comme je traînais souvent avec mon père quand j'étais plus jeune, il était comment dire, il était assez paternaliste aussi avec moi, enfin depuis que mon père est décédé, je pense qu'il essaie un peu de reprendre ce rôle, même si je lui accorde pas du tout ce rôle-là, mais c'est un petit peu peut-être il me voit comme la fille d'un ami, c'est chouette et tout, il la voit grandir, lui il n'en a pas. Et il peut me prêter de l'argent. Maintenant, il veut que je le rembourse avec de Ah bah l'intérêt. oui, Si c'est voilà. un prêt. Et si je venais à ne pas le rembourser, On Ah, t'enverrait c'est pas bien. toi-même pour aller te. et je pourrais non seulement perdre ce contact, il pourrait non seulement devenir mon ennemi, mais il pourrait voilà, essayer de récupérer son dû. Voilà. Il Ouais, m'aime bien, mais pas autant que l'argent, faut pas déconner. c'est ça. Donc vos personnages donc sont Judicator. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais à côté de ça, vous avez tous une classe, on va dire, en termes de mécanique de jeu. Donc si je ne dis pas de bêtises, Walker, toi tu es un enquêteur, c'est ça? Ça me semble bien correspondre à ce que je voulais, oui. Ouais. Donc tu es un enquêteur. On a, j'arrive plus à trouver l'info de ces trucs-là. Je fais ça un petit peu de mémoire. Andrew, toi tu es un procureur. Ouais, tu es un procureur. On a Ophélia, donc toi tu es une soldat. Et enfin on a Balthazar qui est, si je dis pas de bêtises, officier, hein, tu avais dit, je crois. Exactement, officier. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu chacun des autres personnages, on va devoir établir quelques liens. Donc vous avez des liens avec des PNJ, ça on va les garder sous silence parce que ce sera plus drôle pour la campagne.
Mais pour que vous ayez quand même une unité qui soit un petit peu soudée, vous allez devoir choisir certaines choses. Et on va commencer par l'enquêteur. Oui. L'enquêteur, donc tu vas choisir une des options ci-dessous. Nanana, donc tu as l'air, il y a quelqu'un, donc un des trois autres, qui a l'air de cacher quelque chose. Il y en a un qui est utile et prêt à rendre service, mais un petit peu lent. Oh, purée. Et il y en a un qui tire d'abord et qui pose les questions ensuite, mais tu peux lui faire confiance pour protéger tes arrières. Je pense que confiance pour protéger les arrières, c'est forcément le personnage de Scarlock. Parce que c'est beaucoup trop drôle qu'on parle de protéger les arrières avec lui, qui se prend tout le temps des coups de couteau. Donc n'hésitez pas à l'écrire ça sur votre fiche de personnage. Hein. Mais aussi parce que on a le même âge en fait. Donc je pense qu'on a peut-être bossé ensemble un petit moment avant. Donc ça me semble logique que celui en qui j'ai un peu plus confiance, ça soit son personnage. Du coup. On doit se connaître de réputation un peu. Peut-être même bosser ensemble, hein. Tu sais, 50 ans dans un Elysium, à ce niveau-là, on a dû, à mon avis, bosser ensemble avant. Hein. C'est pas possible. Beaucoup qui atteignent cet âge-là, déjà. Et du coup, qui est utile et prêt à rendre service, mais un petit peu lent, selon toi entre Ophélia et Andrew. Qui cache quelque chose, déjà, pour commencer. C'est ça. Oui, ça, c'est encore mieux. Chose, mais qui au sein de l'équipe, cache quelque chose, selon toi? Est-ce que c'est Andrew, ce prout premier de la classe, ou est-ce que c'est Ophélia, c'est la casseuse de pouce premier de la classe? La Madame Je sais tout. Oui. J'avoue que la Kilgore Ultime Mélan, c'est sympa. Utile et lent, ce serait qui, tu dis? Kilgore. Kilgore, ok. Kilgore. J'ai pas les pronoms parce que malheureusement ça n'a pas été mis sur le vidéo. Attends, je vais le faire tout de suite moi. Fortescue. T'as raison, faut mettre nos familles. Et donc je dirais que c'est la Morningstar, ouais. Tu te cacherais quelque chose? Forcément, c'est une Morningstar, donc ils ont toujours les intentions cachées. Ça me paraît assez crédible, effectivement. Ça me paraît dégueulasse. Et Andrew est utile, mais qu'est-ce qu'il est en la détente! On croirait presque que c'est le fils de Balthazar. Franchement. Oh, franchement, c'est pas un cadeau. Hein. T'as bien écouté ma description? Attendez. Non, je rigole. Comment s'appelle le fils de Balthazar? Qu'on sache tout de suite à qui. Bancroft, vous êtes une déception pour votre famille. Bancroft. On dirait un Bancroft. Est-ce que c'est pas plus rigolo du coup que ce soit Balthazar qui soit utile mêlant du coup, vu le fils qu'il a? Je réfléchis. Oh, attends, arrête. Ne compare pas mon fils à son fils. Ce n'est pas mon fils, hein, je l'ai renié depuis longtemps. Bon, en tout cas, Morningstar, c'est que tu caches quelque chose, c'est sûr. Donc je te cache quelque chose, c'est ça que tu es en train de dire? Tu caches quelque chose au groupe, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a un de nous qui te doit de l'argent, à mon avis, c'est pour ça que t'es là. Un truc comme ça. Peut-être. Plus confiance pour les arrières. On est d'accord que le lien qu'il crée, il faut que nous on le joue, ou c'est quelque chose que lui suspecte simplement? Non, c'est quelque chose qui suspecte. Pour toi, il y a quelqu'un. Ah ok, d'accord. Donc après, je joue avec ou je ne le fais pas. Mais voilà, après, il faut vous mettre un petit peu d'accord hein, quand même. Oui. Non mais ok. J'ai une idée de ce que ça pourrait être, mais c'est trop bête. Marque-le, hein, n'hésite pas. On sait jamais. Non, mais c'est trop bête. Ok. Donc c'est tout bon? Je pense. Tu hésites encore pour le... J'hésite encore à inverser les deux. Oh, ça me va comme ça. Oui, tu m'étonnes. Mais après, c'est comment moi je vois le truc. Oui, pour toi. C'est différent. C'est ça. Ah oui, je sais ce que c'est, ça va être trop bien. Parce que quand même, Andrew, c'est vrai que un peu... C'est un peu l'enfant grimpant. Ouais, mais après, est-ce que je peux être un boomer qui voit mal les jeunes qui arrivent? Ça peut être pas mal aussi. Ah, ça peut être drôle aussi, ouais. Utile mêlant. Allez, je vais garder ça. Moi, je vais rester là-dessus, mais de toute façon, ça va. C'est juste un truc pour démarrer. Après, on changera nos... Oui, ça peut évoluer, effectivement. Ouais. Oui, bien sûr. Effectivement.
On va passer donc à l'officier, donc à Balthazar. Balthazar. C'est noté, Kali. Dis pas tout. Balthazar, donc, tu vas devoir choisir quelqu'un qui est toujours prêt à l'action. Quelles sont ses véritables intentions? Ou quelqu'un qui présente des tendances rebelles. Quelqu'un devrait peut-être le remettre à sa place. Quelqu'un est ton bras droit. Et s'il ne venait pas d'une autre maison, vous n'hésiteriez pas à lui confier votre vie. Alors, j'ai des visages qui sont affichés à chaque fois, c'est parfait. Ok, alors qui est toujours prêt à l'action et quelles sont ses véritables intentions? Je pense qu'Ophélia doit être toujours prête à l'action. Elle a l'air de quelqu'un... je sais pas, je la sens comme une fille d'action qui est toujours... qui agit toujours vite, mais est-ce qu'elle a quelque chose à prouver? Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? Je ne sais pas. Ah, peut-être que... Décidément, C'est un seul secret, comme ça c'est facile. Ophélia est bien mystérieuse. C'est ça. Après, ça vient peut-être de son côté soldat, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle est prompte et sans pitié. C'est bien, hein, mais... Bah, j'ai trouvé un autre secret Ok. pour toi, t'inquiète. Très bien. Du coup, qui présente des tendances rebelles, quelqu'un qui devrait probablement être remis à sa place? Moi, je trouve que le petit Kilgore, là, il devrait respecter un peu plus ses aînés, là. Oh, mais c'est jeune, là. Le petit pourri de la claque, il se prend des... Complètement. Je suis dans une troupe de boomers. Il se prend un Complètement vieux les boomers, quoi. aller-retour dès qu'il Ah, parle. c'est ça, mais direct, quoi. Comment s'est passée ta journée, mon chéri? Mes collègues, ils m'aiment pas beaucoup. Je vais changer de métier. Parce que je suis trop jeune. Ok. Voilà. Et du coup, ton bras droit, qui aurait probablement pu, tu aurais probablement pu lui confier ta vie s'il ne faisait pas partie d'une autre maison. ça. C'est Walker. Presque mon dos. C'est Walker qui, effectivement, je sais reconnaître ouais, un frère. homme d'expérience sur qui je peux compter. Au moins, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, il sait. Ouais. Je vois- Du je coup, au vois lieu de vous tellement ce que appeler t'as dans le dos. bro, vous vous appelez vieux. Eh, vieux. Ça. Ça Ah, va, bah non, entre vieux, on C'est- s'appelle pas vieux. Hein. Non, non. On se respecte. Hein, quand vous Mon brave, sortez aux mon autres, les brave. jeunes, vous autres, enfin, vous aussi, comment dire, hein, fellow young man. Les Jones. Ah, Jones. Ouais, tu sais, quand ils essaient de nous parler en les Jones. copains, c'est ça. C'est l'horreur. Alors, ne faites ça jamais boum les jeunes. Wesh, ça boum. J'ai pas envie de le faire IRL. J'ai pas envie de le Ah faire en non, jeu c'est de rôle. mort. hein. C'est mort. Comptez pas sur nous. Hein. Ah non. Trouvez-vous Ok. d'autres vieux pour ça. Non, c'est ça. Nous, on jettera un petit regard méprisant chaque fois que vous ferez une remarque déplacée. Ok, les alliances sont faites. C'est ça. Quand tu Ouais. diras pas monsieur avant de dire Balthazar, tu diras monsieur Balthazar. C'est dis le pas moment. monsieur, C'est le moment de te on va dépatouiller prendre de là, cher maintenant, là. mon très cher Andrew. Parmi tes tes 3 autres compagnons, il y en a un qui n'a aucun respect pour la loi et l'ordre. Il y en a un qui a d'admirables principes, mais quelles sont ses véritables intentions? Ah, le Et il y en- perso relou, quoi. Et il y en Oh, a le un. suspicieux. Attends, il y en a un qui exerce son droit de tuer avec un zèle excessif. Mais il a que des trucs horribles. Allez, bon courage. Hein. Attends, Ah, c'est quoi c'est ça. celui du milieu? Je m'en souviens. C'est quoi? Alors, c'est soit il y en a qui a aucun respect pour la loi et l'ordre, il y en a un qui a Ouais. d'admirables principes, mais quelles sont ses véritables intentions? Et le dernier exerce son droit de tuer avec un zèle excessif. Donc, commençons par celui qui n'a aucun respect pour la loi et l'ordre, selon toi, selon ton Tu vas, propre et tu vas jugement. en aimer aucun en fait, toi. Ouais, Ah bah, ouais, c'est sûr. c'est dur, hein. C'est pas grave. hein. Mais tu es procureur. Bon. Tu Bah, auras le temps de nous aimer, t'inquiète pas. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai plutôt le truc. Moi, je dirais du coup Balthazar. Ok. Balthazar ne respecte pas la loi et l'ordre. Ok. Ouais. Il passe droit. Non, ouais. Ophélia, bah, c'est celui du milieu. Donc Ophélia, c'est... J'ai des secrets elle a- encore, c'est ça. Elle a d'admirables principes. Ah non, Walker, excuse-moi. Non, c'est Walker. Voilà, Walker. Ah, Walker a merci. d'admirables principes, mais quelles sont ses véritables intentions? Ouais. Tous vous poignarder.
Pardon, Gentleman. Tu pensais à haute voix? Oh, Tu pensais à haute mince. voix, très bien. Et Ophélia, c'est, Exerce son droit de tuer avec un zèle excessif. C'est ça. Psychopathe. C'est ça. Je sais pas quel était le pire, hein, franchement. Ah non, mais tu vas voir Ça le passe- dernier. Le dernier, ça va être pas mal aussi. Hein. Regarde, Donc le meilleur j'exerce pour mon droit de tuer pour toi, c'est ça? Oui. Avec un... Ouais. Avec Je un tue- zèle excessif. Quoi. Je tue Tu l'as- un peu trop facilement. Ok. Ou tu prends plaisir à ça, peut-être même. Peut-être. Après, c'est une. Ah, c'est j'ai un pas dit que j'y ressenti- prenais C'est plaisir. un mais- ressenti. Hein. Disons C'est que un je bute ressenti. facilement. Non, mais ça colle, hein. Du coup, à toi, Ophélia, il y en a Allez-y. un des trois autres qui, selon toi, est indigne de confiance. Ne lui tournez pas le dos. Ah, je sais qui c'est. C'est que des Il y en histoires de a- dos, quand même. Hein. Il y en a un qui, pour des- toi, est un vrai guerrier. Tu l'aimes bien, même s'il vient d'une maison différente. Et le dernier vrai est un guerrier. snob imbu de lui-même qui se croit meilleur que vous. Alors là, celui-là est tout désigné. C'est une cible de choix. Ah non, mais parce Mais que c'est honteux. Ah, ça, c'est Mais pas c'est drôle. honteux. le problème, c'est que si je fais ça, il a que des liens négatifs de mort, ce mec. Le délit de faciès, non mais t'inquiète, hein, j'ai subi une campagne de Fabula avec Alaric, je suis... Oui, mais tout le monde te détestait pas dans... Tout le monde te détestait pas dans Fabula. Là, clairement... Ah bon on- Après, ça colle tellement, c'est C'est horrible vrai de qu'il y ne pas avait faire l'élu. ça. On dirait que C'est tu vrai m'as qu'il y mis avait juste le l'élu truc. pour vous souder. Là, non. Bah, en fait, vu que je suis major de promo, que le mec il essaie de me dire non, mais on fait comme ça et tout, j'avoue, Ouais. ça Bah colle ouais. assez à Kilgore. Hein. Donc, Andrew va se prendre le tacle, hein, désolé, mais Le Non, snob mais- imbu Tu es de un- lui-même tu es snob et imbu de toi-même. et qui se croit meilleur que toi. Ouais. Ok. Imbu de toi-même. Qui est un vrai guerrier du coup que t'aimes bien, même si il vient d'une maison différente? Bah, Balthazar. Hmm. Ok. On va Balthazar. dire Et que c'est un donc, guerrier. Je sais pas si c'est un guerrier du tout, mais ils vont dire que c'est un guerrier. Ah, C'est un fier derrière. Il a été officier. Si, Non mais en si, plus il oui, était officier. officier, donc si ça colle, il y a un petit peu de respect pour ses faits d'armes et tout, ça passe très très bien. Hmm. Donc j'ai du Et respect du pour coup- toi, c'est ça? ouais, c'est ça, un vrai guerrier. Non, c'est juste, tu J'apprécie. le considères comme un vrai guerrier, tu l'aimes bien. Ah oui. En fait, tu l'aimes bien, même s'il vient d'une autre maison. En fait. Et du coup, c'est Walker qui est indigne de confiance. Ah bah oui. Ne lui tournez pas le dos. Ah bah oui. Pour moi c'est Le mec je qui suis de la représente maison. loi. Non mais je suis de la Ah oui. maison Morningstar, donc je sens ces choses-là, tu vois. Toi tu pues l'embrouille. Je sens que ça va être le couteau dans le dos dès qu'on va le tourner justement. Ouais, c'est ça, ça va être très drôle. Je Ok. vais écrire, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Vraiment, je le sens pas. C'est Ce chaud. mec, je ne le sens pas. Ça va Ce pas le mec, je faire. ne le sens pas. Voilà, c'est très bien. Ce mec, je ne le sens pas. Très bien. On va parler un petit peu donc de comment ça va fonctionner, les missions et tout ça. Donc en gros, on est sur un jeu à mission, c'est-à-dire que chaque scénario, comment expliquer ça? Dans ce jeu, pour accroître de l'influence, pour accroître du pouvoir, chacune des maisons dont vous faites partie va faire des coups de pute aux autres. Tout simplement. Et ça crée des incidents. Ça crée donc des scénarios. Et c'est là la petite particularité du jeu, c'est que vous êtes des judicateurs, vous êtes une équipe, pour des raisons X ou Y, peut-être certains d'entre vous vous appréciez, et vous allez être envoyés enquêter sur des incidents. Et systématiquement, ou presque, l'incident a été causé par l'une de vos maisons. Ce qui veut dire en gros que dans chacune des missions, chaque scénario, il y en aura un d'entre vous qui va devoir choisir entre accomplir la mission ou dissimuler des traces pour que sa maison ne soit pas impliquée. Donc dans tous les scénarios, il y aura en gros une espèce de traître si le personnage le choisit, parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter
de jouer le jeu par rapport à votre maison. Maintenant, la maison, c'est ce qui vous a tout donné. C'est grâce à votre maison que vous êtes là, c'est grâce à votre maison que vous disposez de ce dont vous avez. Donc vous avez quand même une certaine obligation envers votre maison. Et de toute façon, si votre maison apprend que vous n'avez pas œuvré dans son intérêt, ça Elle nous peut retire. aussi mal se passer pour vous. Donc c'est pas, Bien sûr, bien sûr. comment dire, vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si, par exemple, ça se passait mal dans une des missions, vous n'allez pas perdre votre perso sur le premier coup. Il faut, je crois, c'est au bout du Deuxième, par troisième. contre. Non, je crois que c'est au bout du troisième. Au bout de 3 suspicions, vous dégagez. Mhm. Il y a quelque chose qui est très rigolo, c'est que pour déterminer qui est le traître, à la fin de chaque scénario, c'est un vote à bulletin secret. Ah, Oh, j'aime. ça doit faire mal. Ça, je l'aime. C'est vrai, dans Koh-Lanta, quoi. J'aime beaucoup ce jeu. Sachant que le vote n'est pas obligatoirement réaliste. Hein. Vous pouvez très bien, même si tout accuse quelqu'un, accuser quelqu'un d'autre pour des Oui. motifs qui vous regardent vous. Hein. Évidemment. Et là où C'est ça devient tellement rigolo, Koh-Lanta. c'est que les votes dépendent de l'influence de votre maison. Plus votre maison est influente, plus vous avez des points pour voter. Grosso modo, ça veut dire quoi? Admettons, Balthazar, sa maison a 4 en influence. Walker, sa maison a 4 en influence. Et Ophélia, sa maison en a 10. Et bien, même s'il y a 2 voix d'un côté de Balthazar et de Walker, et ben, ce sera Ophélia qui gagnera parce qu'elle a plus d'influence que les 2 autres réunis. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous pourriez peut-être être accusé à tort ou à raison de traîtrise, de trahison, et il se passera des petites bricoles. Voilà. Tu donc veux révéler où on en est dans les influences au début de jeu? Bien Si on a sûr, déjà. je vais le révéler, puisque vous avez choisi... On a choisi, non? Ah oui, on a très Si, bien si, choisi. ah, si, Ça, si. On a c'est très subi. au pif, hein. Non, Non, j'ai non. subi. Non, non. Alors, on a Oh, fait ça au y est, hasard. il Je rappelle- commence. Ça y est, On a ça fait au chouigne. hasard. J'ai subi ce résultat, voyons. Vous avez choisi d'avoir un départ asymétrique, puisque toutes les maisons n'avaient pas le même point d'influence dès le départ. C'est vous qui avez choisi ça. Par contre, là où vous avez subi, c'est la distribution des points, puisque Qui les a eus? Actuellement, nous avons donc pour la maison Warburg un total de 5. Donc c'est la maison Warburg, qui est la plus influente actuellement. Pardon, je me suis fait peindre une grosse cible dans le dos dès le début. Tout à fait. N'est-ce pas? Super. Ensuite, j'adore. on a à ex aequo les Kilgore et les Morningstar avec 4 points. Et enfin, le petit dernier, le Fortescue, avec 3 points. Comment ça se passe l'influence? C'est très simple, vous avez choisi des endroits à Elysium, puisque Elysium, je vais vous remettre la carte, je vais vous parler un petit peu d'Elysium. En fait, Elysium, c'est une espèce de building inversé, sous terre. Plus on est proche de la surface, plus vous faites partie du haut du panier, c'est le cas de le dire, et plus on descend dans les profondeurs, et plus vous êtes un troufion. Donc Elysium a plusieurs secteurs, vous avez 7 secteurs dans le noyau et 5 secteurs dans la fosse, donc qui sont découpés comme vous pouvez le voir sur cette page-là. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Donc vous avez les 4 maisons, bien sûr, tout en haut qui dirigent un tout Elysium. Et voilà, vous avez plusieurs secteurs. On ne va pas se farcir tous les secteurs ce soir, ça va être un peu trop long. Vous les découvrirez lors des missions. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos maisons ont des influences selon certains secteurs. Vous les avez répartis à votre convenance dans les différents secteurs. Donc on peut voir par exemple que au Vieux Colis, il y a une influence de 2 pour les Morningstar, sachant que les influences c'est 0, 1 ou 2. 2 c'est le maximum, il ne peut y avoir qu'une seule maison avec un score de 2 dans un endroit. Et s'il y avait pour une raison ou une autre une égalité, donc 2 points chez 2 familles différentes, et ben les 2 familles retourneraient à 1 chacune, puisque il n'y a qu'une seule famille qui peut avoir 2. Et donc il faudra vous battre pour avoir le dernier point. Donc on les a un petit peu dispatchés comme ça.
Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le vieux colis, c'est chez les Morningstar, Prius, c'est chez les Kilgore, l'Arcadium, c'est chez les Warburg, et Cendreuse, c'est encore une fois chez les Kilgore, puisque les Kilgore ont... voilà, vous pouvez choisir, hein. C'était soit 2 partout, soit un peu partout. Voilà. Mhm. Et donc c'est comme ça que sont calculés les points d'influence, ce qui veut dire qu'au premier scénario, Warburg, donc à Balthazar, tu auras 5 points d'influence qui vont te permettre donc de voter, donc de dépenser des points dans des votes, de dépenser des points d'influence donc pour faire appel à ton bon Ariane-Fils ou à ta petite prodige, ou encore à Nestor, alors que Fortescue n'aura que 3 points. Oui. Là où c'est rigolo, Protégez-moi. Hein. c'est que comme je l'ai dit, chaque incident, donc chaque mission que vous allez faire, a été orchestré par l'une de vos maisons. Vous ne savez pas qui, puisque là encore, donc ça on l'a fait la dernière fois, mais vous le verrez dans la campagne, on le fera à la fin de la première séance, c'est un vote à bulletin secret, c'est-à-dire que ce sont les PJ qui vont tirer aléatoirement des cartes avec des incidents, des lieux, etc. Et c'est les PJ qui choisissent quel incident leur propre maison a fait quelque part. Il y a un système qui permet d'épurer un petit peu pour faire un choix. À la fin, il y a un incident par maison. On mélange toutes les cartes, on les révèle, et là, vous dépensez vos points d'influence pour sélectionner la mission que vous voulez faire. Et vous avez choisi, comme première mission, de vous occuper d'une grève. Je vous le rappelle, vous aviez choisi la grève, qui se déroule, je me souviens plus, mais je crois que c'était à Arcadium. Attends, c'était pour emmerder le leader. Chez les Warburg, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était Arcadium, je pense. Juste pour m'emmerder. Oui, bah en même temps, voilà, t'étais la cible, hein, tu as 5, hein. Donc tu as eu une petite alliance, sachant que il est tout à fait autorisé entre les PJ de vous mettre d'accord pour voter contre quelqu'un. Mais la petite subtilité, c'est que comme tous les votes sont secrets, vous ne pourrez jamais être véritablement sûr que la bonne personne a voté pour la bonne personne ou contre la bonne personne. Donc il va falloir que vous dissociez votre personnage de ce que votre famille, ce que votre maison souhaite comme pouvoir. Voilà, c'est un petit peu le truc. Voilà. Est-ce que tu penses que tu t'arriverais à tenir un tableau de tous les votes qu'on a fait pour le montrer au chat à la fin de la campagne, peut-être? Parce que là, on va pas le révéler au fur et à mesure. Ouais, ok. Parce qu'au fur et à mesure, on pourrait aller le voir nous, et du coup, on le verrait, mais à la fin de la campagne, on s'en fiche, tu vois, si tu le révèles. Alors, je vous invite, je vous demanderai de jouer le jeu, de ne pas regarder le stream actuellement. Mais effectivement, je peux le dévoiler au chat. Voilà ce qui a été tiré au premier coup. Et donc, on a bien, c'est la grève à l'Arcadium qui a gagné, qui va être joué. Du coup, ce qui fait que les autres vont être effacés à la fin de la première partie et vont retrouver la pile de cartes et ce sera redistribué à la fin de la première partie. Okay. Voilà. Donc il y a de quoi suivre effectivement, sachant que la grève ne peut être jouée qu'une fois. Une fois qu'elle sera jouée, elle sort du paquet. Voilà. Bah écoutez, c'est tout en fait. Je pense qu'en termes d'explication, on a fait un petit peu le tour d'Elysium. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit pour le moment? Idem hein, dans le chat, si vous voulez savoir des choses, on peut peut-être essayer d'y répondre. Ce soir, on va pas s'intéresser aux règles du jeu, parce que j'ai pas fini de les lire en fait. C'était pas le plus intéressant. C'est dire zéro, on a fait une vidéo dessus, hein, sur les règles. Oui, mais il y a quand même des particularités. Il y a des particularités qui sont propres à Elysium, quoi. Ah ok. Voilà. Après les règles de base, vous lancez une poignée de D6, tous les 6 sont des réussites. Voilà. Effectivement, je vais vous montrer une fiche de perso. On va prendre quelqu'un de très subjectif. Tiens, Balthazar. Oui. Balthazar, on va voir tes stats. Donc, en fait, vous avez des attributs et des compétences.
Et en gros, ce sont des D6. Vous allez lancer votre score d'attribut plus votre score de compétence. Donc là, par exemple, un jet de combat, tu vas lancer 7 D6. Et pour tous ceux qui feront un 6, ça te donnera une réussite. Plus tu feras de 6, plus la réussite sera incroyable. Voilà, dans les faits, c'est ça. Sachant que par contre, voilà, petite subtilité du jeu, je fais ça vraiment de mémoire, mais je vous confirmerai ça la prochaine fois. Si pour une raison ou une autre, là, imaginons ton jet, il n'y a aucun 6, tu peux forcer ton jet. C'est-à-dire que, alors que D1, ce serait un peu difficile, mais effectivement, sur le premier jet, je crois que ça... Attention, tu sais à qui tu parles. Ne sous-estime pas la puissance de Scarlock. Ce qui se passe, c'est que si tu veux forcer ton jet, donc tu vas pouvoir relancer tous les dés qui n'ont pas fait de 6. Donc ça te donne plus de chances de réussir ton action. Cependant, pour tous les dés qui feront un 1, tu vas prendre des dégâts, quoi. En gros, tu vas prendre des points de malus. Sauf si le jet en question vient de l'attribut de ta maison. Puisque vous avez tous un attribut par rapport à votre maison. Et ça vous permet, au moins sur le premier jet, de ne pas comptabiliser les premiers 1. Alors je vous confirmerai la règle parce que je fais ça vraiment de mémoire, mais il y a un truc un peu dans ce délire. Mais c'est plutôt pratique, quoi. Et la vigueur, l'attribut de ma maison, c'est ça? Je sais plus. On l'avait mis quelque part. Il me semble. Je sais plus où on l'avait mis, mais. Normalement, dans ta fiche de perso, est-ce que ce serait pas écrit quelque part? Je vois pas, mais. Officier, Warburg. Pas très grave. Je te le. Oh, ce serait bien, ça m'éviterait de mourir tout seul en faisant 4-1 en relançant mes dés. Mais tu mourras pas tout seul, t'auras un couteau dans le dos, vous serez deux comme ça. C'est bien. Pas très grave, dire ça on regardera de après, suite. t'inquiète. Non, je peux te le trouver en fait, je suis en train, j'ai le PDF. Alors, les Warburg, c'est la vigueur. Les Fortescue, c'est l'agilité. Les Morningstar, c'est l'empathie. Et les Kilgore, c'est l'intellect. Voilà. Il y a 4 caractéristiques, 4 familles. Il y a 4 caractéristiques, 4 familles. On dirait que ce jeu a été pensé exprès, quoi. Voilà, vous cherchez un jeu pour faire du trône de fer, vous l'avez trouvé. Entre autres. Alors, elle n'est pas si complexe que ça, la fiche, très sincèrement. Le Free League, c'est pas très très compliqué. C'est juste que t'as beaucoup d'endroits où écrire, mais c'est des trucs, tu vois, c'est l'apparence, donc c'est pas non plus ultra obligatoire. Ça, ici, les réserves de dés, c'est juste pour les macros, pour lancer les dés plus rapidement. Et t'as toutes les compétences ici, mais c'est tout. Le reste, voilà, t'as les armes et tout ça, mais c'est juste des trucs à remplir, mais ça sert pas forcément mécaniquement, on va dire. Voilà. Voilà à quoi vous allez jouer pendant les prochaines semaines. Il faut savoir que donc c'est une campagne qui est plus ou moins longue. C'est-à-dire qu'il y a prévu 7 incidents que vous déterminerez librement, aléatoirement selon vos votes. Et il y en a 3 qui sont fixes, donc qui interviendront à des moments clés de la campagne. Mais voilà, selon comment on apprécie la campagne, selon comment vous vous amusez ou quoi, on n'est pas obligé de tous les faire. Si vous en avez marre, si vous voulez qu'on réduise, on peut enlever quelques incidents pour réduire la campagne. Et à contrario, il y a des méthodes pour en ajouter. Si vraiment vous éclatez et que vous voulez faire durer un petit peu le plaisir, on pourra ajouter des incidents. Mais de base, la campagne est calibrée pour 11 incidents. Et un incident, normalement, on verra si ça se vérifie, mais normalement, un incident, c'est une séance. Ouais, donc il y aura forcément des personnages qui vont sauter, quoi. C'est au bout de 3. Pas forcément. Je peux pas en dire plus pour le moment parce que vous allez le découvrir, mais pas obligatoirement. Parce que, en fait, comment dire, si à la fin d'une mission, vous n'êtes pas les 3 à voter pour la même personne, il se passe rien, en fait. Ah oui, ok. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un vote unanime. Voilà, si les 3... Mais comme c'est secret, tu vois, c'est pas systématique. Donc c'est là qu'il y a...
Très sincèrement, j'étais un petit peu sceptique à la lecture. Je me suis dit que ça avait l'air un petit peu bancal, voilà, j'étais pas sûr. Et je l'ai quand même bien poncé, la lecture de ce truc, et tout ce qui concerne les secrets, c'est bien trouvé, je trouve. J'ai trouvé que c'était bien foutu. Voilà. On me demande si c'est une campagne officielle. Alors, c'est un bouquin officiel, mais c'est pas vraiment une campagne officielle parce qu'en fait, tu as des événements et ça va surtout dépendre de nous. En fait, c'est pas écrit à Alors, l'avance la campagne. grosso modo, donc c'est la campagne. Là, ce qu'on va faire, c'est la campagne officielle du jeu. C'est celle qui est présente dans le livre de base, enfin le livre Elysium, donc qui sera disponible en français normalement cet été si tout va bien. Qui était en financement participatif, je crois, soit début d'année, soit l'année dernière, je ne me rappelle plus trop. Donc on a eu les PDF. C'est Arcane, hein, j'ai pas triché. Ah, voilà, ça c'est fait. Donc c'est vraiment la campagne qui est à l'intérieur. Les incidents sont prévus dans la campagne. Maintenant, les incidents, c'est plus qu'un scénario, c'est surtout une mise en situation. C'est-à-dire que il n'y a pas écrit le cheminement en fait pour résoudre le problème en fait. Vous avez un contexte, vous avez une situation, c'est vous qui allez déterminer comment cette situation va être réglée, si elle est réglée ou pas. Et du coup, ça vous donne vraiment une grosse liberté et chacun des choix que vous allez faire au fil des scénarios va orienter la campagne pour avoir une fin spécifique. Donc il y a plusieurs fins possibles à cette campagne, c'est assez ouvert. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est la campagne officielle qu'il y a dans le bouquin Elysium. Il y a un bouquin Elysium de base où tout est dans le bouquin. Règles pour faire des Alors personnages c'est humains. comme KT, c'est-à-dire que vous avez donc Mutant Année Zéro, c'est un univers, et chaque bouquin contient les règles, l'univers, la campagne. Donc chaque bouquin peut être indépendant, vous n'êtes pas obligé d'avoir les autres bouquins pour jouer à Elysium. Elysium, c'est un jeu autosuffisant. Vous êtes juste avec Elysium, vous faites ce que vous allez voir dans la campagne. Juste besoin de ton bouquin Elysium, et c'est tout. C'est ça. Il n'y a pas besoin du livre de base de Mutant Année Zéro, plus le livre de Elysium pour faire la création de perso avec un bouquin ou quoi. Non, on n'est pas dans Donjons et Dragons. Hein. Petit tacle pour Cédric. Ah, purée, t'es salé ce soir. C'est violence. Ah ouais. Heureusement qu'il n'est pas PJ, hein, sinon on prendrait tous cher. Hein. non, voilà. Ça commence pas ce soir. Hein. Tout est autosuffisant et c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce format. Suffisant. Comme c'est cool. Comme notre vie d'Elysium. Ça veut dire que la prochaine fois, on commence direct dans une mission, en fait, c'est ça? Tout à fait, puisque vous avez choisi la dernière fois la mission. Et donc, maintenant que vous connaissez vos personnages ou quoi, vous allez avoir une brève intro pour vous planter un petit peu, si tu veux, le cadre dans lequel vous allez travailler. Et on va vous dire, voilà, vous avez qui font peur. Vous allez devoir partir à tel endroit, il s'est passé tel ou tel truc. Hop, allez enquêter, je veux des résultats. Enfin voilà, un truc un peu dans ce Est-ce que c'est un jeu qui laisse un peu la place à des intrigues personnelles ou pas beaucoup finalement, parce qu'on va beaucoup enchaîner en fait finalement les missions et les intrigues entre nous en fait. Alors, c'est ça que j'ai trouvé plutôt cool. Il y a de la place pour les intrigues personnelles dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand vous avez créé vos personnages, vous avez donc choisi des liens entre vous, donc entre PJ, mais lors de la création de personnages, vous avez aussi déterminé des liens avec des PNJ. Ces PNJ ne sont pas anodins, c'est des PNJ qui auront tôt ou tard un lien avec des incidents. Et donc, effectivement, selon la relation que vous allez avoir avec tel ou tel PNJ, eh ben peut-être que ça va vous influencer sur la façon de résoudre l'incident. Un exemple à la con, je sais pas, admettons, Walker, t'es super pote avec quelqu'un, je sais pas trop, et ce quelqu'un, ben c'est j'en sais rien, ben, c'est le coupable de la grève, par exemple. Mais toi, t'es super pote, c'est quelqu'un à qui tu tiens. Et toi, t'es judicateur. Et donc, pour des raisons, voilà, un petit peu personnelles. Genre, c'est mon amant, par exemple. Oui, par exemple, pourquoi pas. Bah toi, par exemple, il y en a plein. Ce qu'il en a d'amant, Walker. Et bah peut-être que ton intérêt, ça va être de l'aider lui, ou en tout cas de couvrir ses traces. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, et donc ça va influencer le reste de l'histoire, parce que ben, peut-être que quelqu'un va découvrir que tu l'as couvert. Et ouais, non, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est très bien. On est dans cet esprit-là, clairement.
C'est pour ça que malheureusement, donc en termes de dépenses de points par rapport au chat, pour le moment, j'ai pas encore statué sur qu'est-ce qu'on allait faire, mais c'est pour ça que c'est compliqué d'introduire de Ouais. nouveaux PNJ dans cette campagne, parce que tous les PNJ sont clés. Ils ont une fonction vraiment très détaillée qui sont dans la campagne en fait. Voilà. Donc, marche. voilà. Mhm. Donc après, voilà. Le sel du jeu, c'est que chacun de vos personnages va être vraiment très tiraillé entre son devoir en tant que judicateur, ses relations, sa maison, et peut-être ses propres convictions, puisque tu peux très bien avoir un personnage qui a des convictions qui sont peut-être un petit peu contraires à sa maison. Voilà, Ouais. vous êtes un petit peu libre de jouer comme vous voulez, mais toute la campagne va être basée sur un petit peu un tiraillement sur qu'est-ce que vous devez faire ou pas. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu en fait dans cette campagne. Voilà. Ok. Donc sachant Ça qu'en plus va on bien va rigoler. évoluer vraiment dans un cadre un petit peu oppressant, hein. Vous êtes sous terre tout le temps. Voilà, ça va être trop bien. Si vous avez vu le Silo, notamment la série, je pense que ça Ah, donnerait j'ai une bonne idée. pas vu celle-là, tiens. Ah, elle est super. Elle est très très bien. Elle est sur Avec quoi? la faire du son. Elle est sur Apple TV, donc ça devrait être Canal+. Ouais, bon, Du coup, j'ai pas en France. point Canal+. Canal+ Replay, un truc comme ça. C'est vrai que Très très bien. l'ambiance me faisait un peu penser aussi au film Judge Dredd, le remake, là, qui était vraiment très bien. Ouais. Sachant Alors, que, et ça je vous l'annonce ouais. ce soir, en avant-première, si un personnage qui meurt ou qui se fait têche par sa famille, le joueur quitte la table. Il est remplacé par un autre joueur. Ah ouais, t'as décidé ça. Ah ouais, comme ça, je dois Mais- faire qu'une séance, moi, d'accord. Tu sais qu'en vrai, c'est En vrai, j'aime ça bien peut, l'idée. ça Oh peut être non. sympa. Ça peut être très Oh rigolo. non. Bon, après, c'est une mini-campagne, c'est pas grave, tu vois. Mais Oui, moi, je bah joue, après, moi, il y je a- jouerai le jeu. Moi, je 11 jouerai le jeu. séances maximum. À voir, je sais pas, parce À qu'il voir, faudrait hein, que la ça peut être personne rigolo, s'est hein. tapé Ce tous serait les... tellement frustrant. Ouais, non, on va- je sais pas, je trouve que ça rajoute une immersion. Non. Moi, je le ferai. Je trouve que Franchement, je le ça ferai. me stresse pas déjà assez ce truc de maison. Tu trouves que ça me stresse pas déjà assez? J'aime bien l'idée. Ah là là. Maintenant, ça veut dire que potentiellement, je vais pas avoir du tout la même table à la fin, quoi. C'est toi Ouais, qui donc- vois, non, mais moi, je lance ça pour rigoler. C'est bien sûr que toi, c'est toi qui fais le truc, on est bien d'accord. Je vais réfléchir à la question. Comment mais ça, à recruter des remplaçants ça peut qui allaient être faire le rigolo. premier éliminé. Je vais faire un sondage, on va voir. Alors, du Ah coup, là. ouais, je suis ouvert hein, aux idées, etc. J'ai bien noté, j'avais pensé, Gnouman, effectivement, au fait de faire payer des points de maison avec des points de chaîne. J'aimais bien aussi l'idée que en payant des points en dépensant des points de chaîne, vous pouviez choisir une appartenance à une maison, genre une espèce de soutien, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai pas encore eu trop le temps ni trop d'idées sur comment vous faire dépenser des trucs. Je pense qu'un truc par contre qu'on va faire, c'est des prédictions. On va faire beaucoup de paris du genre qui est le traître. En fait, on pourra ouais. faire genre qui est le traître. Vous allez pouvoir Genre en choisir premier. qui est le traître. À aucun moment je ne le dévoilerai dans le stream. Et Ok. vous le saurez, si vous gagnez des points, c'est que vous aviez vu juste. Ah, fait, tu le comme ça, valides on en off et comme ça, tu vois Je les le points. valide Ok. en off pour qu'il n'y ait pas j'aime bien. l'info qui circule. Mais J'aime ça vous bien. permet de faire des petits paris entre vous, essayer de gagner peut-être des points. Oui, parce qu'au J'aime final, beaucoup. on accuse quelqu'un, mais on sait jamais si c'est le bon ou pas. C'est ça. Ah, Le chat ça pourra dépend. savoir. Si. En Peut-être qu'on fait, le sait. au cours de l'incident, si vous repérez quelque chose ou si l'un de vous a un comportement un peu suspect, ça peut très bien vous mettre dans la puce à l'oreille. Mais là, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez vraiment voter pour lui parce que vous pensez que c'est le traître et que vous voulez qu'il soit puni. Soit stratégiquement, vous pouvez passer un accord, hein, le faire chanter. Je sais que c'est toi le traître. Je te balance pas, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Pourquoi pas? J'aime bien. Ça me plaît, ça. Il y a J'aime bien. il y a des choses qui sont mises en place dans le Il y a jeu une petite et discorde, ça va voler, hein. qui fonctionnent mécaniquement dans ce sens. Je n'en dirai pas plus ce soir, mais il y en a un d'entre vous qui a des choses qui permettent de faire que mécaniquement, ça apporte quelque chose là-dessus. Voilà. Tu peux savoir Ok. qui est le bon et voter autrement de la politique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est Tu peux complètement savoir ça. qui est le traître, mais couvrir un peu et après revenir vers lui. J'aime bien, c'est cool. Ah, si t'arrives à faire participer le chat et tout, ça peut Le être chat, trop cool.
C'est Ça pour ça peut que être je suis trop en cool. train- Pas je suis sûr, en train moi. de réfléchir. Je suis pas très convaincu de cette histoire parce que je vois les votes. Ah, c'en est où les votes? Tu vois, c'est- Ah, c'est serré, mec, c'est serré. Franchement, ça va. Oui, Bon, la c'est- moitié des votes contre moi, c'est serré, c'est serré. t'inquiète, il y a pratiquement l'autre moitié pour moi, c'est bon. Ah, il y a quelqu'un qui a voté pour E.T. Ah ouais, quand même, c'est serré. Donc voilà, il va y avoir du drama, clairement. RP parlant, en tout cas, je suis sûr qu'il y a du drama. Ah, des amitiés vont Ça être va être brisées, ouais. infernal. Ah oui, non, Ça- là, J'espère que vous avez bien profité de Kaisersberg cette année, parce que je suis pas Ah sûr bah. qu'on se revoit tous. Je remettrai plus les pieds là-bas. Plus jamais je fous un pied dans l'Est. Déjà, c'est moche. En plus, Je c'est te l'Est dis contre que- l'Ouest. C'est l'Est ça. contre l'Ouest, cette campagne. Ah ça, bah, Mais ça y Je est, t'ai t'as dit toi, que- t'as déjà déclaré les alliances, quoi. Ouais, c'est- ouais. Le mec, il est pas dessous, alors il s'amuse Attendez. avec le mec en a plein. C'est ça, le mec. Je il- me méfie quand Oh là même. là là là. Je vous rappelle qu'il m'a tué sur Pour l'Arène, hein, quand même. C'est dans vrai, un jeu, un jeu où personne ne meurt en théorie. c'est ça, Ouais, il a réussi à j'ai me réussi tuer à sur le tuer. Pour l'Arène. Hein. Ah, bon, il n'y a plus de parrainage là. Dans le jeu, c'est. TFR n'existe Rappelle-toi, plus. rappelle-toi, hein, je te considère comme quelqu'un d'hyper respectable et tout. T'es N'oublie pas. hyper classe pour moi. N'oublie Mais Non, je, mais vais ça- je lui ai tellement fait à l'envers au banc, au loup-garou, que maintenant Alban, il peut pas me faire confiance. Il sait que C'est je suis une lampe de Mais c'est vipère. ça, en fait, qui est trop bien dans ce jeu, c'est qu'effectivement, vos personnages peuvent s'apprécier, mais pas vos maisons. Ça. Et c'est Ah ça non. qui est trop bien, c'est que vous allez devoir faire des Mm. choix, et ces choix seront secrets. Et non, mais je pense que, enfin, non, si mais- j'arrive à bien mener le truc, C'est un vrai trône de fer, hein, mais dans mais le contemporain, futuriste, quoi, entre guillemets. Je tiens à dire que futuriste. les liens qui nous unissent de base, Sont très forts, sachez-le. c'est vraiment des. Non, les liens qu'on a dû mettre avec. Genre, Mais les liens qu'on a développés en aussi dehors, ils court. sont forts. Genre, Je c'est parlais que des de- liens. Ils sont tous toxiques sauf un en général. Non, non. Non, quelques énergies. Ils sont tous toxiques. Quand je lis vos liens sur moi, j'en vois pas un qui soit cool. Ah ouais, fallait pas répondre à ma place, hein, excuse-moi. en tout cas, voilà, au niveau de vos rôles de judicateur, je vous rappelle que vous êtes autorisé à recourir à la violence lorsque vous l'estimez nécessaire hein, pour défendre la sécurité de l'enclave. Vous êtes autorisé à capturer et à arrêter un individu qui représente une menace évidente pour la Mhm. sécurité de l'enclave. Dans un cas qui serait ambigu, faut faire appel à un procureur. Ça tombe bien, vous en avez un. Et Merci. vous êtes aussi autorisé à interroger des citoyens susceptibles de détenir des informations pertinentes relatives à la sécurité de l'enclave. Vous êtes les juges, les bourreaux, voilà, tout à la fois. Et ça va, je pense qu'il y a de quoi faire un truc très rigolo. Alors, Oui. Terrible. c'est un gros challenge pour moi, par contre, de mener cette campagne. Déjà parce que j'ai pas une très bonne mémoire, donc je vais essayer de prendre des notes. Mais c'est surtout que la campagne, comment expliquer, moi qui aime bien les scénarios, voilà, qui sont un peu structurés, où je sais où je vais. Là, c'est vraiment sans filet, c'est-à-dire que j'arrive pas à anticiper ce que vous allez faire, puisque c'est tellement ouvert, hein, il y a pas de scénario, c'est vraiment une mise en situation en fait, et je sais pas du tout où ça va partir. Et c'est super flippant pour moi, vraiment. Hein. Pour Voilà, moi j'espère- aussi, hein, t'inquiète pas. hein. T'inquiète. Hein. Ce genre de jeu de. Moins, dans une d'influence, de moindre conflit, mesure, tout ça, mais, c'est- En Ouais. tant que PJ, j'ai aussi, tu vois, j'espère qu'on. Oui, non, mais ça, je me fais Moi, pas je pense que gonfler, ça va je être, suis pas ça va être vachement sympa.